Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et on est de retour pour une vidéo de Champions League et celle-ci sur les 4 matchs des huitièmes de finale qui opposent Paris Saint-Germain et Real Madrid, Sporting Manchester City du 15 février. Et par la suite, on aura les deux autres matchs du 16 février, la rencontre qui oppose Salzbourg Bayern Munich, Inter de Milan Liverpool. Des matchs super intéressants dans lesquels je vous mets un pronostic suivi d'un score. Alors si vous kiffez le contenu de cette vidéo, c'est important de la liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Puisqu'on est super actif en ce moment l'équipe, vous pouvez regarder les dernières vidéos, c'est vraiment du lourd. Et surtout vos 4 pronostics en commentaire, alors c'est super important. Laissez-moi vos pronostics en commentaire l'équipe. Et si vous voulez plus de paris sportifs, rejoignez le Telegram de Jérémy dans lequel il y a plus de centaines de parieurs. Le lien se trouve dans la description. Avant de commencer, je vous invite non seulement à rejoindre la souscription aux membres pour jouer des différents avantages de la chaîne, mais aussi je vous invite également à visiter mon nouveau e-book dans lequel il y a 10 astuces, conseils précis pour gagner au paris sportif. Le lien se trouve également dans la description, alors n'hésitez pas à la télécharger l'équipe, c'est super bon. On se retrouve tout de suite avec notre première rencontre. Le premier match de Champions League pour ces huitièmes de finale oppose Sporting Manchester City. Alors on a deux formations qui restent sur d'excellentes performances. Du côté du Sporting, après de très bons résultats lors des phases de poule, les hommes de Ruben Amorim terminent deuxième avec 9 points. Et depuis, on a une formation en pleine forme. Sur les 5 dernières rencontres au Portugal, c'est une défaite, 3 victoires, 1 nul pour 2 victoires consécutives en coupe. Et face à Manchester City, après avoir décoché la tête du groupe A, après un très bon résultat, soit 12 points pris sur 18 possibles, on a une équipe de City qui marche sur l'eau depuis, avec 12 matchs sans défaite pour seulement 1 nul et 11 victoires. Une vraie machine en Angleterre et tous les stades vont en faveur des hommes de Guardiola. Selon moi, City est largement favori. Il devrait s'imposer malgré la belle forme de Sporting, mais au niveau de l'effectif, c'est d'un cran inférieur des Citizens. Vous l'aurez compris l'équipe, je vous mets victoire City, plus 1.5 buts, sur un score 3 buts à 0, elle est cotée à 1.50. Le dernier match de mardi oppose Paris Saint-Germain et Real Madrid. Très belle affiche pour ces huitièmes de finale entre le deuxième du groupe A et le premier du groupe D. Alors c'est une rencontre dans laquelle on doit s'attendre à un très bon match et peut-être même l'affiche phare de ces huitièmes de finale. Alors du côté du PSG, on a une équipe pas tout flamboyante au niveau de leur jeu. Et malgré la dynamique sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul. Ça manque pas mal d'automatisme sur le terrain, même si c'est une équipe qui compte un très bon effectif. Alors que de l'autre côté, on a une belle formation de Madrid qui fait une saison correcte sur les 5 dernières rencontres en Liga. C'est 2 nuls, 2 victoires, une défaite pour une première place au classement. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui oppose deux formations avec des incertitudes au niveau de l'effectif. Avec les absents clés, c'est le cas de Neymar, sans parler de l'incertitude autour de Benzema. Mais pour autant, malgré ces doutes, je vois un match super disputé et j'opterai pour nos double chance Real Madrid et moins 3.5 buts. Sur un score 1 but partout, une très belle cote à 1.90. On passe au match de mercredi, la rencontre suivante oppose Salzbourg Bayern Munich. Match dans lequel je m'attends à des buts. On a d'un côté une belle équipe de Salzbourg, ça joue très offensif. On le constate lors des phases de poule avec un bilan plutôt sympa pour 10 points pris sur 18 possibles. Juste avant la trêve, ça reste sur de très bonnes performances et ça reste aussi sur une victoire au niveau de l'état de forme. Et selon moi, face à Bayern, on devrait assister à un très bon match. Et malgré au niveau de l'état de forme, Bayern reste sur une lourde défaite, 4-2 contre Bochum. Par contre, ça n'enlève en rien le magnifique performance des hommes de Nagelsmann, qui reste sur de très bonnes performances pour 2 défaites, 8 victoires sur les 10 dernières rencontres. Selon moi, cette rencontre est le match idéal pour avoir du but. On a du côté de Salzbourg une belle duo offensif avec Okafor, Adeyemi. Et du côté de Bayern, on retrouve Lewandowski, Serge Gnabry, Müller. Selon moi, il va y avoir du but. Du coup, je vous mets plus 3.5 buts sur un score 4-2. Une très belle cote, elle est cotée à 2. Et pour terminer avec notre quatrième rencontre, l'Inter de Milan reçoit Liverpool. Alors c'est la rencontre parfaite dans laquelle on doit s'attendre à un match sympa entre le premier de Serie A et le deuxième de Premier League. Au niveau du rapport de force, c'est Liverpool qui a l'avantage avec 2 victoires consécutives contre l'Inter de Milan. Vu les statistiques, ce match s'annonce très équilibré et peut-être même du 50-50. Alors du côté d'Inter de Milan, c'est la grosse équipe d'Italie, ça reste invaincu contre les Go, notamment avec le nul contre Napoli, la victoire 2-0 contre Roma en coupe, le nul contre Atalanta, la victoire 2-1 contre Juventus en Supercoupe pour seulement une défaite 2-1 lors du derby milanais. Alors que du côté de Liverpool, malgré une deuxième place en Premier League, on a là une équipe complémentaire.
Le niveau de jeu reste sensationnel pour une très bonne dynamique avec 5 victoires consécutives sur les 5 dernières rencontres, une formation en grande forme et surtout un bon trio offensif composé de Salah, Mané, Diogo Jota. Au niveau du rapport de force sur les 2 dernières rencontres, il y a eu un nul lors de la première mi-temps. Selon moi, dans ce match, je m'attends à ce même scénario et je vois le match se débloquer en seconde période. Du coup, j'opterai pour le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout. Une très belle value, elle est cotée à 2.32.